du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur de répandre sur nous son Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre sa parole et que nous puissions l'accueillir avec un cœur disposé. Au Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 15 février, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde du levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: pourquoi discutez-vous en chemin? Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi discutez-vous du manque de pain? Vous ne comprenez pas encore? Ici, ces disciples, les disciples du Christ qui sont avec lui, ils sont avec Jésus. Et au lieu de parler avec lui, ils s'inquiètent du manque de pain. Ils pensent à ce qui n'est pas là, pendant qu'ils ont même le Fils de Dieu, Jésus, avec eux. Alors le premier élément, c'est souvent nous détournons notre regard. Ce qui est secondaire pendant que l'essentiel est là. Jésus est là. Il est avec nous. Sa parole est là. Nous la recevons. Mais nos regards sont fixés sur le matériel qui nous manque. Gardons le regard fixé sur le Christ pendant qu'il est avec nous. Et Jésus leur montre encore que ce manque de pain ne doit pas les inquiéter. Il dit: mais quand j'ai rompu les 5 pains, combien il est resté? Il donne la réponse. Il est resté beaucoup. Et quand j'ai rompu les 7, il est resté beaucoup. Mais encore, c'est l'affaire de 1 pain là qui vous inquiète pendant que je suis avec vous. Cette réalité des disciples nous concerne souvent. Nous détournons nos regards de la présence du Christ. Le Christ même que tu reçois dans ton corps. Le Christ qui est devant toi. Dans l'adoration. Et nous gardons le regard fixé sur ce qui nous manque. Nous perdons notre joie à cause de ce qui nous manque. Pendant que nous n'avons pas le temps de contempler ce qui est avec nous. Et même dans la famille, il arrive, on n'a même pas le temps de se regarder. Le temps, les époux de se voir. Mais on regarde ce qui n'est pas là, ce qui manque dans la maison. Il n'y a pas de télévision, ou bien la télé en panne, ou bien le clé ne marche pas. Bon, c'est vrai, on doit réparer, mais cela nous inquiète. Mais la présence de ceux qui nous aiment, qui sont là, on ne le savoure pas. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de savoir savourer sa présence. Bénis Dieu, le bénir pour ce qu'il est pour nous. Bénis pour sa présence. Savoir contempler ce qui est là. Combien d'entre nous on dit merci au Seigneur pour les doigts que nous avons, pour ton cœur, pour ton foie, pour ton estomac, pour tes yeux. Mais c'est quand ça te fait mal, et là maintenant tu dis Dieu n'a qu'à te guérir. Mais quand ça va là, tu ne sais même pas comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce que tu dis merci à Dieu pour cela? Sachons contempler ce qui est avec nous. Bénis Dieu pour ses merveilles dans notre vie. Alors, le travail que tu peux faire en ce jour, c'est de poser cette question. Qu'est-ce qui absorbe ta joie? Qu'est-ce qui vole ta joie? Tes manques matériels ou bien l'absence de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui vole ta joie? Est-ce que ce sont tes manques matériels qui t'absorbent ou bien c'est Jésus lui-même
Quand il n'est pas là dans le péché, c'est cela qui va ta joie et ça t'amène à chercher à le récupérer. Deuxième question, quand tu vis ordinairement, qu'est-ce qui t'absorbe? Qu'est-ce qui prend ton temps? Tes manques matériels ou Jésus? Ton temps, tu le consacres à quoi le plus? À tes manques ou à Jésus-Christ? Que le Seigneur nous bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.